Alors, avec mon épouse, dernièrement, nous prêchons plusieurs messages, et puis il y a ce message qui revient régulièrement, que j'ai sur mon cœur de partager avec vous. Je voudrais vous parler ce matin d'une créature fantastique, une créature qui habite ce monde, qui habite l'univers, qui a reçu une autorité fantastique. Et j'ouvrirai une parenthèse d'abord pour vous dire que vous avez remarqué dans les films, dans les romans, dans les couvertures de certains livres qu'on peut voir, même si on ne les lit pas, heureusement, le diable, il a fait beaucoup d'efforts ces dernières années pour inspirer des hommes à créer toutes sortes de créatures hideuses, toutes sortes d'aliens, pour faire peur aux gens. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que la peur, c'est le contraire de la foi. La peur court-circuitera toujours la foi. Lorsque Pierre a décidé de marcher sur l'eau au commandement de Jésus, quoique Jésus soit là en personne, la Bible nous dit qu'il a commencé à faire quelques pas et le vent s'est mis à souffler, son attention s'est portée sur le vent, il a eu peur et sa peur a court-circuité sa foi. Et pourtant Jésus était là et Jésus lui avait donné la parole. Parfois les gens disent « Ah, ce matin, Claude Payan, il est bien gentil avec sa petite tresse et son micro, là, en train de marcher. » Mais s'il y avait Jésus... Eh bien, il y avait Jésus, là. Amen? Amen. Puis je vais vous dire une chose, Jésus lui-même, il a dit « Il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit. » Alors il y a beaucoup plus qu'un couple qui vient de France ce matin. Soyez rassurés. Il y a le Saint-Esprit. Nous n'avons pas un moins, n'est-ce pas? Nous avons un plus ce matin. C'est Jésus qui l'a dit. Alléluia. Amen. Mais si nous nous laissons aller à la peur, quoique le Saint-Esprit soit là au milieu de nous, notre foi ne va pas marcher. Et dans ce monde, nous devons résister à la tentation de nous laisser effrayer par tous les pièges de l'adversaire pour que notre foi ne soit pas court-circuitée. Job, qui était pourtant un homme juste, à un moment donné, il dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. » Le diable, il a libéré à travers toutes sortes de films ces dernières années des créatures hideuses parce qu'il veut faire peur aux gens. Il veut qu'ils n'aient pas la possibilité de bâtir leur foi parce qu'ils sont dominés par leur peur. Mais j'ai une bonne nouvelle aussi. Notre Dieu, il a décidé de libérer sa créature aussi. Amen. Amen. Et quelle est-elle, cette créature? Bien, cette créature, je crois qu'elle est là ce matin. Regardez autour de vous, là. Elle est là. Elle est là. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Et je voudrais nous aider ce matin à réaliser à quel point cette créature est fantastique. Alors vous allez me dire, peut-être, frère Payan, c'est de Jésus qu'il faut parler. C'est pas de l'homme ce matin. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui tombent dans le déséquilibre parfois, qui essayent un peu de déifier l'homme. Et je vous rassure, c'est pas du tout dans ce sens que je veux aller ce matin. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'on peut bien comprendre l'œuvre qu'a fait Jésus en mourant sur la croix et en ressuscitant quand on comprend ce qu'est devenu l'homme par la nouvelle naissance. Donc quand on comprend ces choses-là, on comprend mieux Jésus-Christ. C'est de Jésus dont je veux vous parler avant tout. Alléluia. Amen. Mais je veux vous en parler en vous faisant comprendre combien est merveilleuse l'œuvre qu'il a accomplie en nous lorsqu'il nous a fait naître de nouveau. Car je me rends compte que le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui pour être vainqueurs dans ce monde, c'est pas qu'ils manquent de confiance en Dieu. C'est pas qu'ils ne croient pas que le Saint-Esprit est là. Ils manquent de confiance en eux. Et si je veux dire par là qu'on doit avoir confiance en nous sans Dieu, cet enseignement est hérétique. Alléluia, et mettez-moi à la porte de suite. Pasteur, je vous l'autorise de me mettre à la porte. Alléluia. Mais le point est que nous ne sommes pas sans Dieu. Qui est né de nouveau ici un jour? Rassurez-moi. Chérie, tu es né de nouveau? Dans l'Esprit de Dieu est venu faire sa demeure en vous. Vous n'êtes pas sans Dieu.
Alléluia. Donc vous pouvez avoir confiance, non pas en vous sans Dieu, mais en ce que Dieu a placé en vous. Amen. Et réalisez que Dieu n'a pas fait les choses à moitié. Cette nouvelle créature, elle a reçu une autorité. Et elle ne doit pas avoir peur de l'adversité, des pièges du diable, des créatures démoniaques que le diable a libérées dans ce monde. C'est au contraire aux créatures démoniaques d'avoir peur de la nouvelle créature. Amen. Amen. Parce qu'elle est terrible, cette nouvelle créature, croyez-moi. Elle est terrible. Elle a reçu le pouvoir de libérer la puissance du Saint-Esprit dans ce monde. Elle a reçu le pouvoir de témoigner avec puissance au point que les âmes soient sauvées, que les âmes soient restaurées, que les âmes soient délivrées, que les âmes soient guéries. Et cette créature, c'est toi et c'est moi. Amen.